Elle Bijou est venue vers moi quand j'avais encore 50 000 abonnés. Elle a 1 million d'abonnés sur YouTube, 100 quelque chose, plus de 100 000 sur Instagram et je pense 800 000 sur Facebook. Elle est venue vers moi. Comme je t'ai dit, j'avais 50 000 abonnés. Elle m'a apporté son aide. Elle m'a véritablement apporté son aide. J'ai connu Ruby. Bon, je connaissais déjà Ruby. Oui, elles sont youtubeuses. Ruby aussi est youtubeuse. Elle a 153 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 000 sur Instagram et 600 000 sur Facebook. Avec elle, on est parti d'un clash pour devenir meilleurs amis. Donc, on est parti d'une petite dispute. Belle Bijou nous a réconciliés et aujourd'hui, on fait partie d'une famille. On a dépassé vraiment le cap des réseaux sociaux, comme je t'ai dit, dépassé même le cap de l'amitié et récemment même, on s'est retrouvés tous en Côte d'Ivoire. Cette histoire se passe 4 mois en arrière. Aujourd'hui, il s'est embrouillé avec une personne qu'il a mis dans le cadre de la famille. Mais regardez comment il a réagi suite à leur embrouille. Je dis bien, c'est une embrouille. C'est pas un problème, mais une embrouille. Non, une embrouille, c'est trop. C'est une incompréhension. Vous me forcez pour la montgolfière de demain. On ne t'a pas forcé. Non, on t'a parlé de la montgolfière, tu nous as jamais dit que je ne veux pas. Je n'ai aussi jamais dit que je voulais. Tu estimes que nous n'avons pas fait, on a réservé sans t'avertir. Pourquoi tu commences à gueuler? Pourquoi tu cries? Il dit, et je lui ai dit, Ibrahim, tu es ingrat. Et c'est là où Ibrahim est sorti des secondes. Il a commencé à gueuler. Il a pris son téléphone. Ok, je suis ingrat, moi. Je suis ingrat. Moi, je suis ingrat. Et je lui ai demandé, Ibrahim, tu fais quoi là? Ibrahim, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais aller expliquer aux abonnés. Et je dis, mais attends, est-ce que c'est avec les abonnés qu'on a des problèmes? Après avoir vu ça, vous allez peut-être vous dire, oui, mais il était peut-être sous le coup de l'émotion, il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Vous connaissez pas de qui on parle en fait. Je vous laisse un extrait où la personne qu'il dit fait partie de sa famille explique le raisonnement, explique qu'est-ce qui a poussé votre ami à réagir comme ça. Écoutez bien. Il a préféré faire la vidéo pour venir me faire passer pour la sorcière. Parce que Ibrahim sait que j'ai la réputation de ne pas durer dans mes amitiés. Il le savait pertinemment. Il s'est dit, je m'en vais la verser à la verdict populaire. Mauvais fond de camaraderie. Revenons à ce que j'étais en train de vous expliquer. Après m'avoir parlé de ces deux filles, Ruby et Belle Bijou, je lui dis que je ne les connais pas. Mais vu que ces personnes-là font partie de sa famille, je m'attendais à ce qu'ils me vantent leurs vertus. Qu'ils me disent par exemple, Ruby c'est une fille super, je l'ai connue, voilà. Belle Bijou, c'est, je sais pas moi, c'est une super amie, elle est trop sympa, elle est généreuse. Enfin bref, je m'attendais à ça. Tout sauf à ce qu'il m'a dit ensuite. Je vous laisse un extrait et écoutez comment il décrit ces personnes. Belle Bijou est venue vers moi quand j'avais encore 50 000 abonnés. Elle a 1 million d'abonnés sur YouTube, 100 quelque chose, plus de 100 000 sur Instagram et je pense 800 000 sur Facebook. Elle est venue vers moi. Comme je t'ai dit, j'avais 50 000 abonnés. Elle m'a apporté son aide. Elle m'a véritablement apporté son aide. J'ai connu Ruby. Bon, je connaissais déjà Ruby. Oui, elles sont youtubeuses. Ruby aussi est youtubeuse. Elle a 153 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 000 sur Instagram et 600 000 sur Facebook. Avec elle, on est parti d'un clash pour devenir meilleurs amis. Donc, on est parti d'une petite dispute. Belle Bijou nous a réconciliés et aujourd'hui, on fait partie d'une famille. On a dépassé vraiment le cap des réseaux sociaux, comme je t'ai dit, dépassé même le cap de l'amitié et récemment même, on s'est retrouvés tous en Côte d'Ivoire. Là, je tombe des nues parce que tous les préjugés que j'avais sur cette personne se sont avérés vrais. C'est pas un être humain. Cette personne est une calculatrice vivante. Ça existe, c'est lui en fait. Et quand tu es une calculatrice, tu calcules. Tout ce que tu fais est basé sur des calculs. Et vous allez voir, je vais vous le montrer tout le long de la vidéo. On continue à parler. Le truc avec Ibrahim, c'est que si vous vous attendez à quelque chose de bon de ce garçon, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'il n'a qu'une seule phase. L'hypocrisie, c'est sa même phase. Et tromper les amis, c'est sa même phase. Embrouiller les gens, c'est sa même phase. Et il va jamais changer de phase. Avec ce genre d'agissement, vous vous rendez compte que ses actes ne concordent pas avec ses idéaux. 4 mois seulement après cette vidéo, il s'embrouille avec ses amis pour une histoire de montgolfière. En vrai, c'est pas vraiment un problème si grave que ça. C'est plutôt une incompréhension comme d'habitude avec lui. Mais pour cette incompréhension qui aurait pu se régler en privé, il a fait tout un boucan. La finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont fait la paix. Donc, on a le droit de se demander, tout ce qu'il a fait là, ça servait à quoi?
pourquoi il a fait tout ce vacarme. Tu allumes toujours ta caméra pour venir jouer la victime, pour que les gens aient pitié de toi. Je le répète, tu es un manipulateur. Ça passera pas avec moi. Ça passera pas avec moi. A few moments later. Tu ne peux pas aller faire le direct avec Stéré là, alors que on a brisé Stéré là à la veille. Tu es un serpent à deux têtes. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Et je remercie le Seigneur parce que ce problème est arrivé. Peut-être tu aurais pu me faire pire. Mais bref, je vous ai dit que ce mec c'est une calculatrice et je compte bien le prouver. Pendant qu'il nageait en pleine tempête avec ses amis, il se rend compte qu'il est seul. Et là, il va faire un truc que j'aurais jamais imaginé possible. La main sur le cœur, écoutez ce qu'il dit. J'ai perdu une personne tellement chère à mes yeux. Charline MBD est une personne en or. Une personne incroyable. Lorsque Charline MBD entrait dans ma vie, je vous jure, c'était un moment de gloire pour moi. On est donc en droit de se demander, s'il n'y avait pas eu ces problèmes avec sa fameuse famille, est-ce qu'il aurait fait une vidéo pour dire toutes ces belles paroles? Écoutons-le. Avant même de commencer à m'énerver, parce que je n'avais vraiment pas encore commencé à m'énerver, Charline dit, je pense aussi que c'est un tout petit peu vrai, c'est un tout petit peu léger. Quand elle a dit ça, j'ai pété un câble. J'ai pété, mais une turite, mais ce jour, j'étais vraiment inarrêtable en fait. J'étais dans le train et je vous jure que tout le monde me regardait parce que dans le wagon où j'étais, j'aimais mieux le wagon. Quand on est ami avec quelqu'un, n'ayons pas peur de lui dire souvent certaines vérités. En tant que bon analyste du comportement humain que vous êtes, je suis sûr que vous avez pu remarquer les étoiles qui brillaient dans les yeux de votre ami quand il parlait de cette colère qui envahit tout son être. Je vous la remets juste pour le plaisir. J'aimais mieux le wagon parce que ma copine m'a dit qu'elle trouve aussi que mon projet est un tout petit peu léger. J'ai pété une durite, j'ai dit des salasses. Ça par contre, je l'avoue, j'ai dit des salasses. J'ai raccroché le téléphone. Quand on est ami avec quelqu'un, n'ayons pas peur de lui dire souvent certaines vérités. Je vous l'ai dit, avec ce bonhomme, il ne faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que il n'a qu'une phase. Et... Je suis le garçon le plus reconnaissant dans la vie. Je suis le garçon le plus reconnaissant que vous allez trouver dans la vie. Le garçon le plus honnête que vous pourrez trouver dans cette vie-là. Je ne connais pas faire. Elle m'a dit don't worry. Elle est allée sur Pexel. Charline MBD est allée sur Pexel. Elle m'a téléchargé de très belles vidéos et elle m'a fait une vidéo d'introduction. Je vous jure, je pourrais mal parler de la terre entière, mais je ne pourrais jamais mal parler de Charline MBD. Jamais de ma vie. La personne qui t'a donné une goutte d'eau et ça a soulagé ta soif. Tu mal parles de cette personne. Je vous jure que son karma, lorsqu'il va te frapper, ça sera vraiment terrible en fait. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je ne mens jamais et je ne vais pas commencer maintenant. Je n'ai jamais versé dans le drama dans le drama pour être où je suis. Ah bon? J'ai essayé de me retirer vraiment du gossip. Parce que oui, je ne veux pas qu'on m'identifie seulement comme Papa Congossa, celui-là qui se mêle de la vie seulement des gens. Je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne alias Papa Congossa. Je vais pas venir, je vais du tout pas parler de ça parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais abordé mes problèmes avec mes amis sur les réseaux. A few moments later. Oh, comment est-ce que Charline MBD et moi, on arrive à s'embrouiller? Mais il n'a pas dit que ça. Non et non et non. Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu avec Ruby cet après-midi, je vous jure, vous ne serez pas dans l'état dans lequel je suis actuellement. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais abordé mes problèmes avec mes amis sur les réseaux. Menteur, pharisien. Pharisien. J'ai toujours amené les problèmes de ma famille sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas céder. Ibrahim est en train de faire n'importe quoi. C'est lui qui nous a amenés sur les réseaux sociaux. Il y a des règles.
On ne touche pas à la famille, on n'affiche pas ses collègues. Tu as des problèmes avec ton collègue, ta collègue, vous réglez ça en privé. On devait régler ça en privé, Ibrahim. Je ne mens jamais et je ne vais pas commencer maintenant. C'est la première fois que vous entendez même que Charline et moi, on ne se parle pas. On n'a vraiment pas communiqué là-dessus. Ah bon? Du tout. Même quand les gens me demandaient, et ta copine, j'ai dit, on ne se parle plus. Elle m'a critiqué. Je ne me targuais pas de le dire. J'ai dit, elle m'a critiqué. Elle a dit que mon travail était machin truc. Elle a dit que mon projet était faible. Voilà pourquoi je lui ai dit, fuck up girl, vas-y, full con. Vous l'avez entendu, il dit qu'il ne se fait jamais passer pour ce qu'il n'est pas. Tout le long de la vidéo, vous avez pu découvrir qui est réellement cette personne. Et donc, j'ai décidé de jeter un œil sur ses commentaires pour voir si sa manipulation marche vraiment bien sur ses abonnés. Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? J'ai le premier commentaire qui nous vient de Christina. Elle dit « Laisse tout dans la main de Dieu, tu as un bon cœur. » Waouh. Noëlla nous dit « Ibrahim, les meilleurs sont toujours les plus combattus. On t'aime. » Il y a Ahmed qui nous dit « Salam alaikum Ibrahim, mon youtubeur préféré. Je t'apprécie énormément. Tu es tellement, mais tellement vrai. Bisous à toi, qu'Allah te protège ainsi que toute ta famille. » La famille qu'il a passé son temps exposé sur les réseaux. Bref. J'ai toujours amené les problèmes de ma famille sur les réseaux sociaux. Il y a Chloé qui dit « Ibrahim Larson, je suis heureuse de te découvrir. Tout me plaît chez toi et dans ta chaîne. Tu as une énergie solaire, un charisme incroyable. Reste comme tu es. Peace. » Non, il est fort. Alors, on va faire un petit truc. 2 plus 2 égale 4. Et ça, c'est immuable. Que tu ailles en Chine, partout, c'est comme ça. De ce fait, on va parler d'un fait qui est immuable chez Ibrahim. Il dit qu'il vous aime, c'est Bécha. Entre vous et lui, c'est l'amour, c'est tout ce que tu veux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici, ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. J'ai juste une question à vous poser. Si aujourd'hui, l'un de ces Béchas réussit à devenir ami avec Ibrahim, à votre avis, comment cette amitié va se terminer? Juste soyez honnête et dites-moi. Maintenant, laissons place à Ibrahim lui-même nous dire comment se terminent ses amitiés. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et même sur Instagram peuvent témoigner. J'ai bien dit dans un snap, oh, je n'ai jamais eu l'opportunité de sortir parce que je n'ai du tout pas d'amis. Je n'ai pas d'amis ici au Maroc. Ah bon? Mais pourquoi donc? J'ai essayé l'amitié au Maroc, mais ça a toujours mal fini. Les gens aussi sont mauvais d'air. Le pauvre, il est tombé que sur des mauvaises personnes. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il a envie d'ajouter un truc. Il regrette. Ok. Avec ce bonhomme, il faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que il n'a qu'une phase. Et ce garçon-là, il n'a qu'une phase. La finalité de cette histoire, vous la connaissez. Une fois de plus, il a rejeté la faute sur les autres. C'est pas lui le problème, c'est toujours les autres. Donc, les Béchas, si je peux vous assurer une chose, c'est que si cette personne avait un autre moyen pour gagner de l'argent, il vous aurait tège vous tous depuis longtemps. Je préfère ne pas la faire parce qu'il m'est impossible d'aborder un tel sujet sans toutefois m'exposer, m'ouvrir un peu à vous. Et je déteste cette façon de parler de soi parce que parler de soi à la première personne, c'est toujours mal vu. On a l'impression que tu fais ça pour paraître bien aux yeux des gens. Sauf qu'en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je suis niais avec mes idées. En fait, je me rends compte que moi et mes idées de rassemblons les youtubeurs, faisons des trucs ensemble. Enfin, si on est honnête, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Aujourd'hui, avec le temps,